Elles s'appelaient Cécile, Vanessa, Sundy ou encore Lily. 44, 43, 33 et 20 ans étaient leur âge. Elles sont mortes en France entre 2020 et 2021. Elles ne sont pas victimes d'un accident mortel ou ne sont pas décédées de maladie. Non. Elles sont mortes sous les coups de leur mari, conjoint ou ex-conjoint. Peu importe la manière dont on les appelle, leur acte reste le même. Un féminicide, ce crime pour lequel ce genre d'homme se cherche souvent des excuses imaginaires. Non, mais vous comprenez, on se disputait, elle m'a provoqué. Elle t'a provoqué, donc tu l'as tuée? Normal, non? Pourtant, dans le cas d'un homicide volontaire, l'article 221.4 du Code pénal nous explique bien clairement que le féminicide de leur femme, compagne, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Cela devrait refroidir ce genre d'homme. Malheureusement, non. Et malgré tout, nous sommes le 11 février et déjà 13 féminicides ont eu lieu. Voyez-vous, je pense que la plupart de ces hommes qui commettent ce genre de crimes se sont arrêtés à l'image d'une femme d'un autre temps. Ce sont le genre de misogynes qui, entre copains, devant leur femme compagne, diront cette grande phrase type. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos. Les femmes sont indépendantes. Elles ont le droit d'avoir leur propre avis sans que cela touche à l'ego de qui que ce soit. La vie ne cesse d'évoluer depuis le XXe siècle. Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi sont passées par là et ont permis à la condition féminine de s'améliorer. Certes, les choses ont évolué, mais on observe une forte hausse des violences ces derniers temps. Selon la ministre de la Citoyenneté, les signalements de violences sexuelles et sexistes ont enregistré une hausse de 60% pendant le deuxième confinement. Rien n'est acquis car 80% de ces dépôts de plaintes enregistrés sont classés sans suite. Marina, cette petite fille de 8 ans qui a été victime de maltraitance et de violence de la part de ses parents depuis sa naissance. Durant ces 8 ans, elle subissait régulièrement coups de pied, coups de poing, coups de ceinture et recevait de nombreux sévices comme des douches froides. On lui mettait la tête sous l'eau jusqu'à suffocation. On la privait de nourriture pendant plusieurs jours. Il dissimulait systématiquement ces violences par des mensonges, aidés par Marina, qui continuait malgré tout à les aimer et ne les a jamais dénoncés. Le 6 août 2009, les coups de ses parents lui seront fatals. Marina fut plongée dans une eau glacée pendant plusieurs heures, reçut une gifle tellement forte que sa tête a fissuré le bord de sa baignoire. Elle fut ensuite ruée de coups et laissée au sol, à moitié consciente, nue et frigorifiée dans la cave où elle dormait. Ses derniers mots ont été « J'ai mal à la tête, au revoir papa et maman, à demain ». Elle meurt vers 4 heures du matin, d'hypothermie et d'un hématome à la tête. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des dizaines, comme celle de Tony, de Bastien, de Léa, de Fiona, de Marie ou encore d'Enzo, qui ont tous subi des maltraitances ou des violences de leurs parents, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. En France, c'est environ 80 enfants qui meurent tous les ans sous le coup de leurs parents. Alors pouvons-nous pour eux parler de parents qui sont censés être garants de leur bien-être? Ils en sont responsables et doivent assurer leur protection, leur sécurité et garantir leur éducation. Les conséquences de ces actes sur les enfants ont un très fort impact sur eux, à la fois psychologique ou physique. Il est fréquent de retrouver chez eux des traumatismes, des handicaps ou des dégradations de leur état physique. Ces impacts seront irréversibles et présents tout le long de leur vie. Malheureusement, ces maltraitances ne sont pas assez montrées du doigt, et de nombreuses personnes considèrent encore ce sujet tabou. Parmi les victimes, 80% d'entre eux restent sous le silence par peur. Et la moitié des personnes qui soupçonnent des cas de maltraitance n'agissent pas et laissent des enfants qui n'ont rien demandé souffrir.